Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 4 décembre aujourd'hui et je vais vous faire une guidance pour voir un petit peu quelles seront les énergies sur le mois de décembre. Donc je vais faire d'abord sur l'énergie principale du mois et ensuite je ferai première semaine et deuxième semaine de décembre et plus tard je ferai donc les 2 dernières semaines de décembre. Donc je vais commencer par voir un petit peu sur quelle énergie va être ce mois de décembre pour les personnes qui sont en lien d'âme. Donc ça peut vous toucher vous individuellement ou ça peut parler de votre duo, hein. Donc prenez évidemment ce qui vous parle. On me parle d'une sagesse retrouvée, d'une forme de guérison. Donc c'est vrai qu'on est là sur les personnes qui, je dirais, ont beaucoup travaillé, hein, qui suivent plus ou moins mes guidances. Ce sont beaucoup de personnes qui sont dans le même collectif et qui sont là en ce moment dans une phase de séparation. Plutôt en fin de parcours. Donc ces personnes-là ont acquis une forme de guérison, hein, bien évidemment, de guérison des blessures. Donc petit à petit, ces personnes-là sont plus ou moins ancrées dans leur vie. Hein. C'est ce qu'on vous demande en fait, surtout pour les âmes éveillées au lien en premier qui manquaient beaucoup d'ancrage, hein, pour les féminines. L'ancrage, c'est quoi? C'est s'ancrer dans la matière, vivre sa vie dans la matière, c'est-à-dire ne plus la rêver, mais vraiment s'ancrer. Donc choisir le métier qui nous plaît, le lieu de vie qui nous plaît, voilà, vivre selon ce qui nous correspond, d'accord? Donc ça peut être aussi, hein, pareil, hein, ça peut concerner aussi le masculin. Et j'ai eu trois autres cartes qui sont sorties. On nous parle d'un grand ménage qui a été fait, donc le ménage d'automne. Mais évidemment, quand on en est là, si vous voulez, on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus, hein, que ce soit des schémas de pensée, mais ça peut être aussi des formes d'éducation, des pensées limitantes, des nourritures qui ne nous conviennent plus, un rythme de vie qui ne nous convienne plus, un travail, des relations, bref, voyez tout. On vous dit de ne pas transiger, hein, que vous êtes effectivement sur ce parcours de flamme jumelle et que vous devez pouvoir repérer aujourd'hui ce qui finalement vous fait baisser en énergie, vous fait baisser votre taux vibratoire, puisqu'on a bien compris, hein, que dans ce parcours de guérison nous aide effectivement à rehausser ce taux vibratoire pour pouvoir rayonner. Et lorsque l'on s'entoure de vieilles choses, de vieilles choses qui ne nous conviennent plus, ça peut être des vieux vêtements, ça peut être des vieux objets, voilà, ce sont des choses qui nous font perdre en énergie. Ça peut être un lieu de vie qui vous convienne plus, c'est très lourd, ou des personnes qui vous plombent tout le temps votre énergie, etc. Voilà, donc là l'idée c'est d'avoir cette prise de recul, cette compréhension de tout ce qui ne vous correspond plus. Ça va être le mois du grand ménage, d'accord? Alors on aime à penser, hein, c'est le mois de la nativité, hein, donc bien évidemment, voilà, nouveau départ, le grand ménage avant le nouveau départ, d'accord? Donc de bonnes énergies. Donc on va voir là un petit peu ce qu'on va vous demander en précision, hein, sur les énergies du mois avec l'oracle de la Pachamama de Julie et Daisy Baudin. Alors sur les énergies du mois de décembre, un petit conseil s'il vous plaît pour les personnes qui nous regardent. Alors, le souffle masculin créateur, la réalisation. L'expression, la réalisation. Le souffle masculin créateur. Vous voyez, les masculins sont très yang, très dans la matière, d'accord? Donc, eux, ils sont très créateurs. Voilà, ils bricolent, ils façonnent, ils sont actifs, ils sont acteurs, ils sont dans l'action, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être dans cette action, de développer votre côté yang, hein, je parlais pour les féminines qui sont yin, d'être dans la création. Là, quelque part, si vous voulez, il y a comme un basculement, on vous demande d'être plus aujourd'hui. Vous voyez, quand on équilibre nos polarités yin et yang, il y a des jours, des périodes, on est plus yin que d'autres, des périodes, on est plus yang que d'autres. Là, pour le mois de décembre, on va vous demander de développer votre yang, hein, qui est la partie dominante chez le masculin. D'accord? Donc, on peut supposer que ça s'adresse essentiellement là aux féminines. D'accord? On va voir après, hein, comment ça se précise au niveau de la guidance, mais... vous voyez là, et ce que j'ai envie de dire, c'est comme s'il y avait un basculement, c'est-à-dire que la féminine développe son côté yang. On peut supposer que par vase communicant, le masculin développe son côté yin. Donc ce côté beaucoup plus réceptif, connexion, réceptif à ses émotions. D'accord? Donc ce sera encore un mois d'attente. Hein, d'attente. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je sais qu'il y en a qui sont en retrouvailles, d'accord? Donc, des retrouvailles, des reprises de contact. Hein, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez reprendre la relation, d'accord?
Donc, le lien est encore un petit peu en suspens. Alors, vous pouvez très bien être en lien, hein, être en reprise de contact et même en retrouvailles ou en pré-réunion. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler sur le lien qui fait partie du karma du duo. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de cas comme ça dans mes rendez-vous. Le karma du duo, vous devez là, aujourd'hui, dans ces périodes-là, on en avait parlé dans la dernière guidance, avoir aperçu quelque chose qui était quelque chose de répétitif dans votre vie, pas spécialement dans votre lien, mais dans votre vie, que vous répétez bien évidemment avec votre autre dans votre lien. Donc c'est peut-être un karma qui se répète de cette vie-là, de relation amoureuse en relation amoureuse. Donc là, l'idée, c'est de comprendre ces schémas. Pourquoi on en arrive là, mais ça peut être aussi quelque chose qui se répète, je dirais, dans le karma du duo, hein, dans d'autres vies. Donc là, vous êtes en attente de clore un karma pour le duo, d'accord? Et pour cela, il y a vraiment l'idée d'être dans l'action. Alors, on va peut-être nous préciser un petit peu de quel karma il s'agit, hein, mais en tout cas, c'est l'énergie là du mois de décembre, l'énergie d'un grand ménage où on vous demande d'être aussi créateur, d'avoir la pensée créatrice. Et pour le lien, c'est une période où il y a encore des guérisons à mettre en place par rapport à du karma. Voilà, donc là maintenant, on va prendre une carte, on va parler maintenant au cas par cas. Enfin, semaine par semaine. Donc, on va demander maintenant pour la première semaine, donc on est dedans, la première semaine donc du mois de décembre. Donc, quelle est l'énergie de la première semaine du mois de décembre? Et là, je prends l'oracle, l'arcanum tarot, le tarot, l'arcanum tarot, l'oracle. Alors, on est, vous voyez, sur des énergies de travail, le 3 de Pentacle. Là, l'idée, hein, on est quand même, alors ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'on est là dans le fignolage. Je ne sais pas si ça se dit, on est dans un travail de précision. Le gros œuvre a été fait, d'accord? Et maintenant, on peaufine. Hein. Donc là, pour celles et ceux qui sont dans des phases de doute, de peur, etc., c'est la ou de remise en séparation, c'est la résurgence d'un karma que vous devez clore, qui se met en lumière. Donc, observez bien l'un et l'autre ce qui se passe, d'accord? Ne vous découragez pas puisque le plus gros du travail a été fait. Pour beaucoup, vous êtes en fin de parcours. Vous en êtes là à la broderie, à la peinture, aux finitions, d'accord? Voilà pour la première semaine, d'accord? L'énergie de finition. Alors, on va préciser un petit peu sur la deuxième semaine. Alors, attendez, je vais peut-être faire ça autrement. Hop. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, pour la deuxième semaine, on va voir un petit peu l'énergie avec l'oracle, le nouveau Béline. Hein. Donc, on me parle de trafic, d'accord? Donc, il y a peut-être beaucoup... Alors, là, si vous voulez, sur cette énergie, le trafic, je le vois beaucoup en surcharge, en travail, etc. D'accord? Donc, on l'avait dit, hein, il y a un souffle créateur, vous êtes en train de travailler à quelque chose. Pour moi, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait sur cette première semaine. Vous allez clore des karmas. Donc, il y a des petits rituels, etc. Il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube qui suggèrent ça très bien, qui donnent des petits rituels, des petites méthodes. Donc voilà, après à chacun, vous pouvez aller voir aussi un thérapeute qui vous fasse explorer les annales akashiques. Moi, je conseille de faire ça en présentiel toujours. Après voilà, vous êtes grand, grande, vous savez comment faire. Mais en tout cas là, il y a un gros travail qui se met en place sur cette période du 1er décembre. Alors, on va voir préciser un petit peu avec le tarot des anges sur cette première semaine. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ouais, donc là, vous voyez, décision juste et équitable, la justice. Là, je pense que c'est dans le cadre de cette première semaine, vous prenez conscience, effectivement, de tout ce dont vous devez vous débarrasser. Hein. Vous prenez conscience aussi qu'il reste des choses à travailler, ou si vous ne prenez pas conscience de tout ça, la justice s'en mêle, d'accord? En tout cas, on vous dit bien, prenez des décisions justes et équitables, et tout à l'heure, on vous disait, ne transigez pas. Donc, vous allez pouvoir peut-être être
face à des moments de doute où vous allez vous dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. Et on vous dit ne transigez pas parce que ça peut être de la culpabilité que soit en face on vous fait, hein, on vous fait culpabiliser, d'accord. Soit c'est votre esprit sacrificiel qui fait que voilà vous avez encore une résurgence de doute. Mais on vous dit bien conformez-vous à vos actions, à ce que vous savez juste, être juste pour vous, être fidèle à vos principes. Donc que ce soit le masculin, la féminine, il y a un gros travail de justice, d'équilibre à mettre en place, d'accord, pour pouvoir rebondir, avoir ce nouveau souffle créateur. Hein. Donc il faut faire le ménage et c'est vraiment cette première semaine-là où on se rend compte de ça, d'un ménage à faire, de choses voilà, de choses dont à se débarrasser pour pouvoir enfin avancer puisque vous avez là dans votre esprit de nouvelles idées hein, et de nouvelles inspirations. D'accord? Vous pouvez aussi avoir à ce moment-là, si vous voulez, si la justice intervient via une forme de foudre karmique, quelque chose, un arrêt sur image, là vous dites « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» ça peut être quelque chose pour vous montrer la vérité. Vous voyez, là, il y a quelque chose dont vous allez peut-être vous apercevoir. Alors, ça peut être difficile, effectivement, de trancher, hein, surtout si c'est avec un lieu de vie. Ça peut être compliqué de se dire, voilà, faut changer de lieu de vie, changer de travail ou avec des personnes. Je comprends tout à fait. Mais en tout cas, je dirais que je vais dire tout grandissement, mais toute élévation demande des sacrifices. De toute façon, on grandit, hein, on quitte, vous voyez, les chaussures, nos chaussures préférées. Bah, quand on est enfant, bah, quand elles sont trop petites, bah, on change. Hein, on prend d'autres chaussures qui finalement s'avèrent être encore plus sympas. Donc, c'est un petit peu l'image, là, d'accord, de ne pas rester accroché à des choses. Peut-être que vous allez avoir des moments d'hésitation, mais toujours penser ce qui est juste pour soi. Par rapport à l'amour qu'on se porte à soi-même, au respect que l'on se porte à soi-même. D'accord? Donc, il y a vraiment une énergie un petit peu comme ça, de ménage, là, et de prise, de mise en place de décision. Alors, au niveau du parcours, on va voir un petit peu comment ça va bouger sur les liens d'âme au niveau du parcours cette première semaine. Alors, cette première semaine, qu'est-ce qui va se passer cette première semaine de septembre? Alors, moi, sur les guidances que j'ai en ce moment, c'est des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, hein, je les ai en rendez-vous. J'ai de plus en plus de masculins, d'hommes qui prennent rendez-vous, qui se réveillent, d'accord? Donc là, si vous voulez, voilà, il y a quand même des choses qui avancent. La carte est accueillir. Accueillir ses émotions, accueillir ses ressentis, accueillir l'amour que l'on ressent pour soi, pour l'autre. Accueillir aussi cette nouvelle liberté que l'on se donne en se délestant de tout ce qui est lourd, qui ne nous convienne plus, qui nous plombe. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, j'ai l'idée de s'accueillir soi-même déjà pour pouvoir accueillir les autres. Parce que si on n'est pas soi-même, si on garde nos masques, si on reste façonné par tout ce que la vie nous a façonné, l'éducation, etc., on n'est pas vraiment nous-mêmes, donc on ne peut pas avoir des relations authentiques en face. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là. Alors, une autre carte. Et là, j'ai la carte de la réunion. Donc, pour certains et certaines, il y aura une réunion. On vous demande de l'accueillir. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment. Hein. Il y aura des retrouvailles. Il y aura, voilà, discussion, pré-réunion, éventuellement, si chacun le souhaite. Et en tout cas, on est dans ces émotions-là, dans peut-être ces projections-là. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il y a un karma qui est là, qui a bloqué, hein, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas réunis. D'accord? Une fois que vous avez guéri toutes vos blessures, une fois que vous avez travaillé sur vos schémas répétitifs, votre transgénérationnel, que vous êtes à votre place, dans votre ancrage, que vous avez choisi de votre vie, etc. À partir du moment où tout est plus ou moins mis en place et que ça ne bouge pas, les choses n'avancent pas, bien souvent, j'ai pu remarquer en rendez-vous qu'il s'agit d'un karma qui bloque. D'accord? C'est une mémoire, il y a quelque chose, il faut le nettoyer, hein, il faut le clore. D'accord? Donc, il y a cette idée-là pour certains et certaines. Donc, si on vous dit de l'accueillir, c'est peut-être que certains et certaines en ont peut-être encore peur. Hein. Voilà, mais l'idée, c'est de discuter finalement de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez pas, hein, l'un et l'autre. Donc, ça, c'est la première semaine. Se délester de ce qui ne convient plus pour pouvoir aller vers la réunion avec son autre. En fait, là, il y a aussi peut-être prise de conscience de tout ce qui a été bloquant, et c'est peut-être ça le karma, de tout ce qui a été bloquant pour votre réunion, pour la réussite de votre relation. Et là, il y a quelque chose qui s'est répété de vie en vie, d'accord? Pour moi, le karma, c'est soit l'un et l'autre, mais c'est soit l'un ou l'autre.
qu'il y a un schéma répétitif, d'accord? Voilà, à vous de voir, hein, c'est peut-être le masculin comme c'est peut-être la féminine aussi. Donc là, première semaine, voici les énergies de travail. On travaille sur du minutieux, sur les petits détails. Donc ne lâchez pas, les féminines qui sont en down total, qui perdent la foi, etc. Ce sont des énergies très lourdes qui sont en fait créatrices. D'accord? Donc, rehaussez votre taux vibratoire, débarrassez-vous de tout ce qui vous plombe en énergie déjà et reprenez foi en vous, en la vie, qu'elle vous donnera de meilleur. Et voilà, ne vous plombez pas, d'accord? Souvent, ce que j'aime à dire, la vie, c'est plusieurs dossiers. Il y a le dossier travail, le dossier amour, le dossier famille, le dossier amis, le dossier hobby, le dossier... Voilà. Il y en a, vous me direz, il y a tous les dossiers qui vont pas. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même se poser des questions, hein. La vie s'acharne parfois, mais quand même, si tout ne va pas, c'est qu'il y a peut-être des réponses à trouver. Mais pour beaucoup, elles vont bien partout, elles sont en fin de parcours, et il y a que le dossier amour qui n'est pas encore... voilà, qui n'est pas encore dans son plein potentiel. Et ça y est, elle se plombe. Bah non, les autres dossiers vont très bien, en fait. D'accord? Donc, voilà, restez focus sur tout ce qui va bien aussi. Voilà, ne voyez pas toujours le verre à moitié vide. Allez, on va poursuivre maintenant sur les énergies de la deuxième semaine de décembre. Donc, semaine de grand ménage. D'accord? Attendez, j'ai trop de cartes. Je voudrais une carte médite, s'il vous plaît. Une seule carte. Le magicien. La semaine de tous les possibles, la semaine où ça va dépendre de vous, de chacun. Vous êtes les magiciens, vous êtes les créateurs de votre vie. Voilà, il se passera ce que vous déciderez de mettre en place. Donc faites bien attention à votre ego, hein, ne vous cachez pas derrière votre ego blessé qui va vous faire réagir et non pas vous faire agir. Là, vraiment, l'idée, c'est vous êtes maître et maîtresse de ce que vous créez, d'accord? On l'a bien vu, c'est vraiment important, hein, vous êtes le créateur, on nous le répète là quand même. Donc là, c'est le mois de tous les possibles, la semaine de tous les possibles. Alors, on va poursuivre, on va prendre un petit peu comme pour la première semaine, le nouveau Béline pour voir un petit peu sur quelle énergie va être ce mois-là. D'accord. Alors là, si vous voulez, j'ai 4 cartes qui ont sauté. Je vais les prendre puisque on est encore sur ce mois de la sagesse. Vraiment, c'est une semaine. Là, première semaine, vous vous débarrassez un peu de tout ce qui ne convient plus. Vous peaufinez les détails. Pas mal, vous regardez par rapport au karma. Deuxième semaine, vous avez vraiment, vous voyez, la sagesse, la grâce, la passion, les appuis. Là, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'action, il n'y a plus de réaction, puisqu'aujourd'hui, on est dans une forme de grâce. On a enfin compris les choses, on a compris le parcours, on est vraiment dans une phase de prise de hauteur, où on comprend cet effet miroir, où on comprend tout ce cheminement dans ce parcours et on comprend effectivement que toute cette souffrance, que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas l'autre qui vous l'a provoqué, mais tout simplement par l'effet miroir, l'autre a mis en lumière ces souffrances qui étaient enfouies en vous pour que chacun vous débarrassiez petit à petit de tout ça, de tous ces poids lourds, ces souffrances, etc. pour que vous soyez enfin vous alignés pour pouvoir mieux vous retrouver tous les deux. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée, vraiment de semaine, probablement pour moi, d'échange là, hein. Là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens des échanges, peut-être de reprise de contact, puisque là, on parlait d'attente, de travail. On va voir si ça se précise avec l'autre oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la deuxième semaine? Qu'est-ce qui va se passer sur cette deuxième semaine? Alors, vous voyez, l'expérience de vie avec l'archange Samuel, on vous dit un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous voyez, voilà, il y a vraiment là, enfin, de la lumière. Le taux vibratoire s'élève, on y croit, on a dans la foi, on déploie ses ailes. Vous voyez, on sait on sent qu'on est porté par quelque chose de très fort. Hein. On a probablement aussi une révélation qui va faire enclencher le changement. Et on vous dit bien, c'est la deuxième semaine, c'est la semaine du changement. D'accord ? Là, vraiment, première semaine, conscientisation du ménage à faire, des choses qui encombrent un petit peu nos vies, nos pensées, etc. Et deuxième semaine, vraiment, création du changement. Hein. C'est le mois du grand ménage, la création du changement ou prise de conscience du changement. Et on vous dit, il est temps de déployer vos ailes. Et je vous parlais d'ailes tout à l'heure. D'accord? Donc là, vraiment, cette deuxième semaine, l'action va se mettre en place.
Alors, soit uniquement à distance, hein, par des prises de contact, ou bien des entrevues, hein, quelque chose comme ça. Et là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à ce mois de décembre, qui est assez fort. Il y a un manque qui est ressenti de part et d'autre, l'un envers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Voilà. Il y a eu chez la féminine une transmutation de la colère. Donc, beaucoup de féminines ont eu une colère, on l'avait vu, hein, suite à une forme de trahison du masculin. Elles ont longtemps été en colère. Cette colère les a fait travailler, hein, bien évidemment. Comprendre aussi pourquoi elles étaient en colère. Et comprendre aussi quelles étaient les limites qu'elles ne devaient plus transiger, enfin se faire dépasser. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'une féminine qui a guéri, hein, et qui n'est plus en colère, ou qui va cette deuxième semaine finaliser la guérison de cette colère. Voilà grosso modo les énergies pour les 2 premières semaines de décembre. Ma foi, ce sont des très belles énergies. J'espère que ça va parler à plus d'un et plus d'une. N'hésitez pas à partager surtout, hein, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et à liker. Surtout aussi. Et si vous souhaitez bien évidemment un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Sachez malgré tout que je prends des congés donc pour les vacances de fin d'année. Donc voilà, veillez à anticiper. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.